Méditation, podcast soin, plus que jamais, vibrer le féminin sacré. Accepter de vibrer le féminin sacré, c'est accepter d'aller à la rencontre de sa part féminine. Quelle que soit la polarité prépondérante de base avec laquelle ton âme est descendue, féminine ou masculine, il t'est proposé, pour acter ton unicité, de t'équilibrer. Ce n'est pas chose aisée, tant tu es persuadé que tu as dans ta personnalité des critères bien arrêtés qui t'empêchent de te considérer comme unifié. Et pourtant, si tu savais t'écouter et te regarder dans ce que tu es, tu n'aurais plus ce questionnement à te poser pour te positionner. Suis-je en train de vibrer mon masculin ou mon féminin? Ma polarité féminine ou masculine? Et si tu oubliais tout cela? Et si tu te permettais d'accepter que tu es les deux et que tu vibres les deux? Que si tu ne te poses pas la question et que tu acceptes que tes deux polarités vont s'équilibrer, alors tu pourras penser qu'elles n'ont pas à être différenciées. Ça, c'est pour la théorie. Tu pourras mieux l'appréhender quand tu auras fini de vibrer cette méditation sur l'acceptation de ton féminin sacré. Non pas, tel que tu peux l'imaginer, si tu me connais un peu, mais plutôt d'une manière un peu particulière. Moi, Alta, je représente les deux polarités unifiées. Ce tout, ce grand tout, qui te propose de te réunifier loin des codes de la dualité, là pour te scinder et expérimenter tes deux opposés. Et si tu acceptais, aujourd'hui, de tout réunifier, de tout unifier, de vibrer ton unité dans cette dualité. Accepter que tout cela est un passage obligé pour nettoyer l'humanité de cette manière de faire et de penser. Poine he poite, moita kaya oko paye eke moyono hokaya eke poito oko paita a. Meye hoku moito pokoya ke, meine heke oko ito oko paina agayate eke. Moina hakaya make eko moina oko paita a mayake eo o maye. Moina ho woho paya heke. Accepter que cette dualité aujourd'hui vibrée ne t'apporte ni la joie, ni la paix, mais tous ces contraires à vibrer par des souffrances et des douleurs à dépasser pour pouvoir t'aimer. Et si tu en finissais de ce concept à expérimenter? Et si tu acceptais de t'octroyer de la douceur et de la couleur, plutôt que de l'aigreur et de l'horreur? Mais comment se positionner quand il nous est demandé d'accepter de subir ou d'accomplir des actes imposés, proposés par des instances supérieures, contre lesquelles il est parfois très difficile de lutter? Comment rester dans la paix, la joie, la chaleur, quand tout vibre guerre, combat, froideur? Peut-être en acceptant de soi à soi de s'harmoniser et de dépasser ce masculin dit sacré qui ne sait plus comment vibrer. Me serais-je trompée, pourrais-tu penser? N'ai-je pas choisi une méditation sur le féminin sacré? Si. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi il nous fallait passer par poser cette dureté et mettre en opposition ces deux polarités.
Le féminin sacré est souvent représenté par la femme, la douceur, l'élément eau, la lune, tout ce qui pourrait sembler apaisant, mais également créateur. Et pourtant, il y a un feu à l'intérieur de cette polarité-là. Il y a une force qui n'est pas l'apanage du masculin. Il y a tout et son contraire en fonction des caractères, de qui peut la porter et l'exprimer. Accepter que ce féminin sacré a 1000 facettes et qu'il ne se laisse pas dompter, tout comme le masculin sacré. Accepter qu'il ne supporte pas d'être stigmatisé. Accepter qu'il porte en lui la lie de l'humanité et les violences perpétrées au nom d'un masculin qui se veut être imposant et dominant. C'en est terminé aujourd'hui de stigmatiser aussi bien le masculin sacré que le féminin sacré. Cela passe, dans un premier temps, par rééquilibrer celui qui passe pour être le plus doux, plus faible dans son côté ésotérique et créatif, non pas dans le sens productif, mais plutôt contemplatif. Être ou faire, faire ou être, et pourquoi pas être et faire, dans la douceur et l'ampleur d'un résultat non pas attendu, mais plutôt inattendu. Non pas faire pour être dans ce féminin rabaissé au rôle de femme, de mère, d'épouse, et obligé de prouver sans cesse pour exister. Ce masculin, stigmatisé dans cette force à exercer ses prouesses, a sans cesse dépassé pour être le bâtisseur, le meilleur, celui qui met en sécurité. Et d'ailleurs, le meilleur par rapport à quoi? À qui? Toute comparaison est de la dualité. Toute acceptation emporte vers l'unité. Donc non, tu ne t'es pas trompé de méditation. Que tu sois homme ou femme, polarité masculine ou féminine dominante, tu as en toi ce que l'on peut nommer le féminin sacré. Je te propose, par ce soin, de le faire vibrer pour te permettre de te mettre en paix. Ne plus vibrer la dualité, ne plus t'affubler de costumes pour te parer, ne plus te comparer, mais t'accepter dans ton entièreté, masculin et féminin, équilibré pour ne plus exister. Vibrer l'équité entre ton masculin sacré et ton féminin sacré, parce qu'ils ne sont guère différents, à quelques vibrations près. Le premier dans les graves, l'autre dans les aigus, mais se retrouvant dans cet unisson vibré, pour avancer dans une mélodie pacifique, dans la force tranquille de ceux qui savent qu'ils n'ont plus à se conformer dans les cases qui semblent imposées, pour briller dans la société de cette dualité. Nous allons donc nous promener avec plus de légèreté pour libérer ce féminin sacré qui, de fait, quand il vibrera sa pleine potentialité, libérera le masculin sacré, prisonnier d'un rôle à jouer pour protéger. Oine e oitoko yo ama e koino e keye ho mayaka ha me keite e keye oko. Hoita maya ha me keye heteke e koino hokopaya he. Meine hoko poita ha neite oko maina ha keye heke oko. Être en paix. Oine heke, moite heke. Le féminin sacré, si on lui en laisse la possibilité, c'est seul se protéger, tout comme le masculin,
c'est la douceur vibrée, s'il s'autorise à sortir de ses carcans imposés. Accepter que la dualité ne fait qu'accentuer les soi-disant mauvais côtés des deux polarités, ne respectant que leur côté valorisant dans un positionnement tranché. Et si le féminin sacré pouvait, dans le masculin sacré, vibrer? Et si le masculin sacré s'autorisait à laisser vibrer sa polarité féminine pour s'accorder et s'adoucir? Et si tout cela était programmé pour justement que nous arrêtions de nous définir par notre polarité? Et si le féminin sacré ouvrait la voie vers l'unité, vers cet amour de soi à soi à vibrer, par la création de cet enfant sacré, non polarisé, une unité sacrée à vibrer dès la création de notre entité, matière et corps unifiés. Laissons maintenant la place à cette vibration d'unité sacrée, pour libérer ce féminin sacré de toutes ces stigmatisations et lui rendre la possibilité de vibrer ce feu qui peut l'animer et libérer, dans cette ardeur, le masculin d'un penchant à entretenir d'être ce feu trop brûlant, à force d'être alimenté par la colère, de ne pouvoir la douceur vibrer sans se rabaisser, à être stigmatisé dans sa féminité. Accepte, par cette méditation, d'aller plus loin que tous les codes imposés et oublie toute stigmatisation, toute identification. Sois. Prends ton féminin sacré à bras le corps pour le transcender et le transmuter, afin qu'il donne naissance à ce sacré unifié, à une polarité commune, non divisée, une polarité rassemblant l'eau et le feu, une polarité qui vibre la douceur, la chaleur, la force et la créativité. Harmonise en toi l'ensemble des caractéristiques de ces soi-disant opposés pour vibrer ta pleine unité. Aller vers une infinité d'options que tu ne peux même pas envisager dans cette dualité tranchée. Alors, prête à dépasser tes préjugés de toi à toi en premier? Accepter que tu as ces deux polarités et que si elles vibrent de manière exacerbée, c'est que c'est certainement parce que tu as eu à te positionner pour rentrer dans le moule qui t'a été proposé, voire imposé, pour te conformer et survivre dans l'environnement dans lequel tu as été élevé. Accepter, aujourd'hui, que celui ou celle que tu es travaille ardemment, ardument, à sortir de ses carcans et de ses idées préconçues. Accepter que tu peux être celui ou celle que tu ressens tout au fond de toi, sans avoir à te demander laquelle de tes polarités tu as à mettre en avant pour parer aux situations traversées. Accepter que tu n'as pas à choisir, mais à te faire confiance et être, tout simplement. Laisser ton corps et ton âme te guider, plutôt que tes pensées qui cherchent à te contrôler pour te protéger. Accepter que si tu n'as plus la main sur tes schémas de mise en sécurité,
mais que tu t'autorises à lâcher dans cette confiance en ton trajet, alors tu n'auras plus à chercher si tu vibres féminin ou masculin, polarité ou sacré. À l'instar d'une fécondation donnant la vie, laissez à ce fameux hasard, qui n'en est jamais, l'opportunité de choisir l'enfant à naître, sans autre reconnaissance que le corps à vibrer, ni genre, ni polarité. Être, tout simplement, et se mettre en avant, dans l'acceptation de la totalité de ce que tu es, un être spirituel incarné sur Terre. Peu importe la couleur de ta matière, sa taille, son aspect, tu es. Tu es fier d'être différent, différente, fier d'être celui que tu es, celle que tu es. Tu représentes la diversité et tu sors de tous ces codes imposés. Tu reconnais par la vibration et non par l'apparence. Ne dit-on pas que ce qui est important, c'est le ressenti et l'état vibratoire intérieur? Alors laisse ton rayonnement s'expanser. Et tant pis s'il fait mal aux yeux. Ce n'est pas à toi de t'en protéger, mais à l'autre d'apprendre à s'en éloigner si jamais cette vibration-là ne lui convenait pas. Comme disait Lisa Nichols, osez briller. Et si ça dérange les autres, donnez-leur des lunettes de soleil. Je dirais aujourd'hui dans les vibrations qui sont les miennes, osez briller. Et si cela dérange l'autre, à lui d'aller chercher des lunettes de soleil. Que chacun s'occupe de lui-même en premier et arrête de faire porter à l'autre son mal-être. Tu prends ta responsabilité de tout ce qui peut t'arriver. Tu ne te laisses pas déterminer par l'autre et tu acceptes de t'unifier. Je te propose d'acter ce soin par ces mots prononcés à haute voix ou en intériorité par 3 fois. Noé, pour me faire vibrer mon unité sacrée. Noé, pour me faire vibrer mon unité sacrée. Noé, pour me faire vibrer mon unité sacrée. Poi no yo homo ya he. Hoi na yama te. Hoi ta yama kai. Hoi no moyo mahaya maya hete. He. Hoi ta yama ke. Hoi ta yama ke.
Hoetia humakeye poya paya he. Okaya mahaya makeya. Hoitaya pakaya matahe. Hae. He. Unification demandée vers cette unité sacrée. Poina hekeye mo koyataka he poina hakayataka eke. Il te reste aujourd'hui à te regarder évoluer dans cette conscience que c'est en expérimentant et en acceptant de ne pas te juger que tu pourras évoluer en paix, t'élever, ascensionner, non pas pour te comparer, mais pour être de toi à toi, en sécurité, dans ta vérité, sans que qui que ce soit ou quoi que ce soit puisse te déterminer et te stigmatiser. La paix, la joie, la douceur, la sécurité. Il n'y a que toi qui puisse te l'accorder. Redonner le pouvoir à l'autre de te les donner équivaut à ne pas te reconnaître dans cette puissance incarnée que tu es venu vibrer. Ta souveraineté dans cette mission à mener. Dans un premier temps, te retrouver dans cette essence pure que tu es, unifiée dans ton corps de lumière, matière et âme à équité, pour vibrer l'équanimité. Plus de cœur à peser, tu es pur, ton âme est pure, et ta corporalité l'est également. C'est le travail dans la dualité qui te fait sentir impureté, que ce soit ton âme ou ta corporalité. Accepte ici et maintenant de vibrer cette pureté de ton corps et de ton âme dans cette unité sacrée à accepter et à faire vibrer. Poite heye po maya heke, toite heke oko maina hakaya heke. Hore mekeye eke. Hoina heke ho maya na he ho. Koya nakaye me heke moyo ho. Maya kaya hamaye ke hete oe. Haya maya ke he oe. Haya kanamae oe. Noé, pour me sentir pur dans la globalité de ce que je peux représenter. Moi, âme et matière, totalement incarnée, totalement purifiée, totalement équilibrée. Merci à toi de l'accepter et au plus loin de la galaxie de le rayonner pour entraîner cette humanité à se retrouver dans son unité. Merci de m'avoir écouté, d'accepter, de lâcher ces concepts de la dualité et d'aller ensemble vers cette unité. Alimenter ce collectif d'éveillés et surtout ne jamais stigmatiser.
Merci de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Si tu as envie de me soutenir, de soutenir ma chaîne et mon travail, par un don et une participation, tu trouveras le lien sous les vidéos. Je te remercie par avance. Belle route à toi, sur ce chemin qui te mène à la paix et à la joie. À bientôt, Muriel.